T'as bien dormi cette nuit, Louloute? Salut, moi c'est Louis, j'ai 15 ans et aujourd'hui je t'emmène passer une journée complète dans une exploitation laitière. Aujourd'hui, on ne va pas simplement voir des vaches, mais on va comprendre ce que ça veut dire en 2026 être éleveur au quotidien. Et comme t'es prêt à vivre tout ça avec moi, eh bien c'est parti. Pendant plus de 24 heures, j'ai vécu le quotidien d'une exploitation laitière. Traite, soins des animaux, préparation des rations. Tu vas découvrir avec moi ce que c'est vraiment le métier d'agriculteur. Du fonctionnement d'un GAEC jusqu'à la réalité de ce métier, tu vas entrer dans les coulisses d'une ferme laitière. Tu es prêt à vivre cette expérience avec moi? Eh bien, abonne-toi et on y va. Il est 7h15 et j'arrive au GAEC de la fumoire. Aussitôt, la journée peut commencer. Et elle commence en surveillant. À 7h du matin, après plusieurs heures sans présence humaine, il faut observer les animaux. Le matin, quand on se lève, par habitude, je regarde la caméra pour voir s'il n'y a pas des vélages, tout ça. Et s'il y a complication, au lieu de venir à l'heure habituelle, on intervient tout de suite. Lui, c'est Christophe, et c'est l'un des associés du GAEC. Et à ses côtés, il y a Maxime, qui, ce matin, observe comment vont les vaches. Et il ne vérifie pas que ça, il vérifie aussi le litrage. Là quand on arrive, du coup on regarde le litrage et le laitier passe le soir. Donc du coup le matin on regarde le litrage, s'il n'y a pas d'erreur ou quelque chose on vérifie un peu. Et enfin, il y a Flavie. Ce matin, elle passe les vaches en retard au robot de traite. On commence déjà à regarder les vaches en retard dès notre réveil chez nous. Donc on les voit en retard au robot, donc avec l'application. Donc là par exemple on voit qu'il y a 5 vaches en retard. Donc souvent nos vaches en retard on les met dans le petit lot. Ce qu'on appelle le petit lot c'est les 14 places en isolement. Donc on y retrouve les vaches en fin de lactation, les fraîches vêlées. Ça nous permet de ne pas aller chercher les vaches dans tout le troupeau. Et chaque matin, tous les trois s'occupent aussi des veaux. Tout d'abord, ils prennent les seaux afin de les laver. Du coup on emmène les seaux des veaux ici pour qu'on puisse les laver avant de remettre du lait. Et ce lait, c'est la nourriture des veaux. Comme ils ne sont pas allaités par leur mère, il faut trouver un moyen de remplacer ça. Et la solution, c'est de chauffer le lait. Sinon si le lait il est froid, ça peut amener des diarrhées, des choses comme ça au niveau des veaux. Avec le thermomètre, nous on essaye d'attendre 39-40 degrés à peu près. Bouge surtout pas, on va nourrir le troupeau. Et pour ce faire, on va justement suivre Christophe. Donc là, tu vas vérifier quoi? La quantité qui reste à l'eau, j'estime que c'est bien là. Il y a un petit liseré, alors là j'estime que je vais en faire ce que j'ai fait hier en fait. Ensuite, il se rend à la mélangeuse. Là j'ai 96 vaches dans le bâtiment, il y a une qui avait les hier. Alors je vais en mettre une ration en plus. Alors je sais que là je vais commencer par le régras. Alors là il faut que j'en donne une tonne 645. La mélangeuse, elle a un atout de dingue. Mais avant, regarde ces images. L'atout, c'est de la technologie. Et oui, à chaque godet que Christophe met, la machine déduit le poids introduit. Et dès qu'il ne restera plus que 100 kg, une alarme se déclenchera, comme pour dire « Fais gaffe, tu as bientôt fini ». Et une fois que la mélangeuse est remplie de régras, Christophe introduit des compléments. On retrouve du sel, du carbonate de calcium. C'est pour renforcer les os. Et le sel, c'est pour équilibrer la ration, pour les faire boire un peu plus. Ainsi que quelques minéraux, afin de réduire les carences. Puis, Christophe ajoute du colza et du soja. Et enfin, vient la dernière étape, mélanger. Il attelle la mélangeuse et c'est parti, ça mélange. Comme ça, tout est bien homogène et prêt à être distribué. Il est 10h et je me questionne. Que pensent vraiment les gens du métier d'éleveur? Ont-ils la moindre idée de l'ampleur de ce travail? Parmi les Français, 92% ont une bonne opinion des agriculteurs. Il y a aussi 82% d'entre eux qui les soutiennent. Par contre, d'après une enquête Elab, une large majorité souhaite que le bien-être animal soit renforcé. Alors voyons voir si tous ces chiffres sont vrais.
Aujourd'hui, on travaille 365 jours par an, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On n'est pas 24 heures sur 24 à la ferme, mais on reste en alerte par rapport au métier, quoi. Notre métier touche plusieurs corps de métier en réalité. Être mécanicien, vraiment éleveur pour les animaux, faut savoir réagir quand il y a un problème. Et pour comprendre comment Maxime en est arrivé là, il faut remonter dans le temps. Le GAEC, c'est avant tout une histoire de famille, et plus précisément, l'histoire de la famille de Christophe. Son grand-père a fondé l'exploitation avant qu'elle ne soit reprise par son oncle et son père. Au final, c'est Christophe lui-même qui l'a rejoint en 2011. Et ensuite, c'est au tour de Maxime Guillon, j'ai intégré l'exploitation en 2018. Mon arrivée fait suite à un stage réalisé sur l'exploitation qui a été pour moi une véritable révélation. Et Maxime, pourquoi tu continues ton métier malgré la fatigue? On continue ce métier avant tout parce que c'est un métier qu'on réalise avec passion. C'est aussi une finalité pour nous, c'est qu'aujourd'hui, sans l'agriculture, il n'y aura rien dans nos assiettes. Donc du coup, on aime aussi faire ce métier pour ça. Et avec cette petite histoire, il est déjà midi. Avant de passer à table, place à la partie fun, repousser l'alimentation au quad. Et ce jour-là, j'ai mangé dans le bureau du GAEC. Trêve de blabla, on repart au boulot. Jusqu'à maintenant, tu as vu le GAEC s'occuper des vaches. Sauf qu'une ferme, ça ne s'arrête pas là. Il faut aussi s'occuper du troupeau de demain, à savoir les veaux. Alors on prend la voiture et on y va. En arrivant sur place, pas de temps à perdre. Avec de la poudre lactée, Maxime nourrit les veaux. Pendant ce temps, Christophe joue avec eux. Et Flavie, elle part chercher des médicaments pour soigner les bêtes. Elles arrivent ici à 10 jours jusqu'à 14 mois. De 14 mois à 14-15 mois avant sur l'autre site après là. Qu'on va aller voir juste avant. Ouais. Après sinon à partir de 6 mois, elles sortent au champ. Elles vont aller au pâturage. Donc à 6 mois jusqu'à 14-15 mois. Belle saison quoi. Oh, c'est ça, en période estivale. Après du coup elles rentrent en bâtiment pour être inséminées. Et une fois qu'elles sont confirmées pleines, elles ressortent au champ jusqu'à temps qu'elles veulent. Maxime vient de nous le dire. Avant sur l'autre site après là. Qu'on va aller voir juste avant. Ouais. Eh bien ça tombe bien, c'est là que je t'emmène tout de suite. Ici, les génies sont toutes plus de 14 mois. Christophe les attire avec des friandises pour les regrouper au cornadis. Pourquoi ? Eh bien pour les inséminer. Inséminer à l'envers aussi. Comme tout, mais il a pianoté sur l'envers. Je crois pas que après. Inséminer une génisse, c'est simplement l'aider à se reproduire. Mais le moment doit être parfait, la génisse doit être en chaleur. Et pour ne pas le rater, les éleveurs utilisent un collier qu'ils placent autour du cou de chaque animal. Cet objet, il détecte les chaleurs. Il est en effet relié à une application. Quand Maxime scanne un collier et note son numéro, ça l'associe automatiquement à une génisse précise. Comme ça, dès qu'une génisse est en chaleur, l'information remonte au cœur de l'exploitation. Résultat, quand le bon moment arrive, l'inséminatrice intervient. Et quand c'est le cas, tout est question de précision et d'expérience. Parce que cette intervention, elle permet de mettre toutes les chances du côté du GAEC pour préparer le futur troupeau. Et ça commence dès maintenant dans le ventre de la génisse. L'après-midi avance bien, alors dis-moi. Est-ce que tu t'es déjà demandé les choix qu'un GAEC doit faire pour bien fonctionner? Quels sont les choix majeurs de l'exploitation? L'automatisation de l'exploitation, donc avec la mise en place d'un DAL pour les veaux, donc c'est un distributeur de lait automatique, ainsi que l'installation des 2 robots de traite, et également l'embauche d'une personne de confiance. Entre vous trois, comment vous répartissez le travail? Christophe, il est référent des productions végétales, tandis que Maxime de la production laitière. Tous les trois, on est capable de se remplacer en cas d'absence. On intervient également tous les trois sur les cultures, donc dans les champs. Souvent, quand
bon, c'est la période des gros travaux, donc moi et Christophe on part faire les cultures, pendant que Maxime il s'occupe de l'administratif. L'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, il est simple à trouver. Donc l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle peut parfois être compliqué à gérer puisqu'on travaille avec du vivant. Certaines fois ça peut arriver qu'on est rentré chez nous mais qu'on retourne à la ferme pour quelconque raison, telle que le robot en panne ou aider une vache à véler. Et avec cette logique, le GAEC fonctionne parfaitement. Si bien qu'aujourd'hui, le GAEC de la Fumoir est géré par 2 associés, Christophe et Maxime, ainsi qu'une salariée Flavie. L'exploitation compte environ 200 animaux, dont une centaine de vaches laitières de race Primoschsen. La production laitière annuelle s'élève à 1 200 000 litres de lait livré à Terena. juste pour que tu le saches, ça fait environ 30 piscines privées. Il y a encore un peu de taf, parce que là, par exemple, Maxime et Flavie s'occupent des logettes. Les logettes, c'est le lit des vaches. Ça doit être propre et confortable. Maxime s'occupe du nettoyage. Et Flavie saupoudre de la paille broyée pour que les animaux soient à l'aise. Et c'est même parfois l'occasion de partager un pur moment de bonheur. Alors t'as bien dormi cette nuit, Louloute? Allez, direction le robot maintenant. Allez. Allez. Au robot. Cette vache, du coup, c'est un peu la mascotte de l'exploitation. J'ai créé un lien unique avec elle. Du coup, chaque matin, elle a sa petite caresse. Et pendant que Flavie termine son boulot, Maxime veille aussi sur les produits d'entretien des robots. Les robots, ils ne font pas tout seuls. Une fois par mois, il faut renouveler les bidons. Nourrir le troupeau. S'occuper des veaux. C'est des vrais gamins. Veiller sur les bêtes. Tout ce que tu as vu jusqu'à maintenant n'a qu'un seul objectif, arriver ici, au moment de la traite. Il est 17h et celle-ci commence. Sauf qu'au GAEC, il n'y a pas de salle de traite. Ce sont les vaches qui décident, elles viennent seules quand elles en ont envie. La vache, elle rentre grâce à son collier qui est présent autour du cou. C'est ça qui détecte l'identité de la vache, si elle a le droit ou non de se faire traire. Donc ensuite, ça commence par brosser la mamelle. Et ça, c'est une étape clé, parce que ça permet une hygiène parfaite. Chaque treillon est nettoyé avant que le robot passe à la haute précision. Grâce au laser qui est présent sur la caméra, c'est un aperçu de la position des Il trayons. utilise un laser qui localise les trayons en 3D. Du début à la fin, on a donc une traite ultra précise. Donc là, il branche. Et les robots de traite, tous les éleveurs te le diront. C'est un énorme plus. Mais concrètement, ça change quoi dans le quotidien? Du coup, les robots sont installés depuis le 20 mars 2024. Ça a changé notre quotidien parce qu'on a plus l'astreinte à heure fixe de venir traire les vaches. Elles passent toutes Et seules. là où les robots vont encore plus loin, c'est dans les données. Tout, sans exception, est numérisé. Grâce à l'application Lely, chaque vache est suivie. Aujourd'hui, on est à peu près à 300 traites par jour, avec à peu près une quantité de lait produite à 3000 kg de lait par jour. Alors forcément, une question peut se poser. Est-ce qu'on peut faire confiance au robot à 100%? Aujourd'hui, on peut pas faire entièrement confiance au robot, car ça reste une machine, même si elle est assez sophistiquée et vraiment au point. Faut toujours garder un œil dessus et une certaine surveillance. Le GAEC de la Fumoir, il a énormément de projets. Les voici. On va commencer par un silo couloir. On est un peu juste en capacité de stockage. Après, ça sera un bâtiment de stockage, autrement un robot d'alimentation. Cette vidéo, c'était un tout nouveau format. C'est-à-dire que j'ai totalement changé ma façon de faire. Long format, plan à main levée, interview, narration plus profonde, tout a changé. Alors dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé, et si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner. J'en profite aussi pour remercier le GAEC pour son accueil. C'était une magnifique journée avec des gens vraiment chaleureux.